Bienvenue tout le monde à ce dernier webinaire de juillet. Bien entendu, il y en aura encore d'autres sur le mois prochain. Pour ce webinaire, on va voir ensemble les fiches institutions du logiciel de salaire. Je suis accompagné de mon collègue Michael, Bonjour. qui va prendre note de vos fiches, de vos questions via le chat. Nous y répondrons à la fin de cette présentation. Donc, si tout le monde est présent, on va pouvoir débuter. Voilà. Je vous ai préparé donc une base de données que j'utilise généralement pour des tests pour l'impôt source, que vous pouvez retrouver aussi sur notre base de connaissances. Certains employés donc sont domiciliés sur le canton de Vaud, certains sur Neuchâtel et certains sur le Valais. Sous le menu Données institutions, nous allons donc retrouver nos fiches institutions. Donc, qu'est-ce que c'est une institution? C'est simplement, par exemple, votre caisse AVS et vos assurances au niveau LA, LAC, ainsi de suite. Chacune de ces fiches institutions, donc on va les parcourir, contiennent des rubriques avec des numéros d'assureur, numéros de contrat à compléter. Si on commence, si on débute par cette fiche institution pour le canton de Vaud, les différentes rubriques, donc c'est clair que ces rubriques, vous pouvez aussi les abréger. Donc vous pourriez très bien l'appeler AVS Vaud pour que ça soit plus simple plus tard dans les affiliations pour les reconnaître. Au niveau des rubriques, votre caisse AVS, par exemple cette caisse, donc a un numéro de caisse. Par défaut, le 022. Swissdec y a apposé des numéros pour le compléter. Vous avez un numéro de membre. Ces données, vous devez simplement les demander à votre caisse. Ça s'appelle un document qui s'appelle le profil d'assurance. Si vous n'avez pas ces informations, vous pouvez simplement sur Internet aller sur le site de swissdec.ch. Tout au sommet, vous avez destinataire de données et destinataire de données prêt à recevoir. Donc Swissdec a inventorié la liste, par exemple dans le premier onglet, de toutes les caisses AVS et CAF de Suisse avec leur numéro. Et dans le deuxième onglet, toutes les assurances qui sont enregistrées auprès de Swissdec avec les différentes normes. Donc on voit ici les caisses LA, LAC, IGM. Donc avec le numéro d'assureur et en fonction de la caisse auprès de laquelle vous êtes inscrit, donc vous devez récupérer ce numéro. Nouveauté à partir de janvier 2024, il y a une rubrique UID. Cette rubrique est aussi à renseigner dans les fiches institutions. Donc c'est simplement l'UID de l'OFS pour cette assurance. Par exemple ici, pour cette assurance. Donc, ce document à disposition en tout temps sur la page de Swissdec. Sinon, le document profil d'assurance qui vous est envoyé par votre caisse. Vous complétez les rubriques. Par défaut, si vous partez avec un fichier de données vierge, donc vous débutez l'année, nous allons vous mettre bien entendu les âges de cotisation AVS ou autres ou les franchises. Par contre, il est bien clair que chaque début d'année, vous devez, avant de créer les salaires de janvier, vous assurer que les différents taux IGM, LA ou tout autre changement qui aurait eu lieu avant le 1er janvier, chaque client doit mettre à jour ces données. On ne peut pas, par programmation, venir écraser ces données et les mettre à jour.
Sous la fiche AVS, nous avons eu cette année les deux rubriques Assure LA et LPP. Donc, on doit simplement renseigner dans cette fiche AVS pour le canton de Vaud quelle est l'institution LA qui va se retrouver dans une fiche plus bas. Bien faire attention au niveau des frais de gestion, des frais d'admin de la caisse. Le logiciel de salaire calcule toujours sur la masse salariale, tout comme les 5,3% ou ce genre de cotisation. Donc attention, certaines caisses vous indiquent des taux de frais de gestion basés sur les cotisations. Donc attention, bien faire la règle de 3 et remettre le taux. Généralement, ça tourne autour des 0,2%. Donc bien faire attention à ça. Vous allez me dire, mais pourquoi j'ai deux caisses AVS? Comme je vous ai dit tout à l'heure, sous les employés, j'ai deux employés donc, qui sont détachés, par exemple, sur une succursale sur le Valais. Donc, c'est pour ça que ces employés vont bénéficier de cette fiche institution AVS avec l'adresse importante du canton pour le Valais. Vous retrouverez exactement les mêmes informations, potentiellement les frais de gestion différents, le numéro de la caisse, qu'on voit qui est différent de l'autre, et les numéros de membres. On continue. Une fiche institution CAF. Cette fiche institution CAF, sous les paramètres, vous avez de nouveau le numéro de caisse, le numéro de membre, et vous devez préciser donc le canton du lieu de travail. Généralement, pour les cantons romans, sauf le Valais, le taux qui est indiqué ici donc, sera toujours à 100% pour l'employeur, donc l'employé aura du 0%. Dans cette fiche d'allocation, vous pourriez aussi également utiliser cette table pour indiquer que les allocations familiales, par exemple 250 francs jusqu'à 16 ans ou 230 francs jusqu'à 20 ans. Pour faire au niveau du calcul, cela dépend après du genre de salaire qui sera utilisé, si c'est le genre de salaire automatique qui se base sur ces données, sur ces rubriques. Pour la CAF du Valais, donc, je l'ouvre quand même, petite particularité. En plus de devoir indiquer le canton, au niveau du Valais, il y a un taux global de 2,951 cette année, donc toujours à modifier chaque début d'année. Par contre, pour l'employé, sa fiche de salaire doit avoir une cotisation de 0,171 cette année. Donc, ne pas inscrire dans la part employée qui est une répartition en pourcent. Donc, vous faites simplement une règle de 3 en disant combien ça fait les 0,171 par rapport aux 2,951 et vous mettez ce pourcentage ici. Ce sera bien entendu pas lui qui se sera repris dans la fiche salaire plus tard. On le verra tout à l'heure. On va poursuivre avec la fiche institution IGM. Là. Donc, fiche institution IGM pour les assurances indemnités journalières maladie. De nouveau, votre assurance vous communique le document profil d'assurance dans lequel vous avez les numéros de clients. Attention, ces numéros de clients, il faut bien saisir comme c'est indiqué dans leur profil d'assurance. Si besoin, les appeler. On a eu des cas de figure avec des assurances qui nous disaient, par exemple, de ne pas mettre pour le contrat un 0 ou ainsi de suite. Donc, toujours bien leur demander quels sont vos numéros de clients et de contrat. Ils peuvent potentiellement, en cours d'année, déjà vous prévenir, je crois que c'est qu'il y a eu le cas, que début 2025, votre numéro de contrat de client ou autre va changer. Donc, il faudra en temps voulu venir dans cette fiche et changer ces informations. Ce document profil d'assurance va vous indiquer également les codes, hyper important, on va voir tout à l'heure, et surtout les taux pour les déductions en fonction des plafonds. Dans cette base pour le test, j'ai fait exprès de saisir un code 10 au lieu du code A0, parce que peut-être qu'on n'a pas eu ce code au bon moment. Que ce soit un code A0 ou un code 10, le 0 veut toujours dire pas assuré, donc aucune cotisation à insérer sur la ligne.
Autrement, il n'y aura aucun calcul qui se fera. Votre institution donc vous indiquera dans cet exemple que pour vos employés l'IGM, c'est le code A1 avec des plafonds de 0 à 300 000. Généralement, c'est les contrats au niveau de l'IGM ou 250 000 et les différents taux de cotisation pour employés hommes, employés femmes, patronal. Donc attention aussi, si votre assurance ou votre courtier vous donne un taux de 1,80 ou autre, de ne pas mettre le 1,80 pour chacun. Donc vous devez potentiellement le diviser par 2. Au passage, on va faire d'abord la LA, rester dans la logique. De nouveau, vous trouvez soit sur la page de SwissTech ou via la fiche de profil d'assurance, donc votre numéro d'assureur, numéro de client. La nouveauté depuis cette année, donc vous devez pour cette, là par exemple c'est la SUVA, donc indiquer leur numéro OFS. Potentiellement, si vous n'avez pas ce numéro, vous pourrez aussi mettre inconnu. Ça ne va pas bloquer les salaires, c'est simplement pour la transmission dans le document. La date de début de validité, soit vous savez plus ou moins à partir de quand vous avez votre contrat auprès de cette assurance. Là aussi, ce n'est pas une rubrique qui est nécessaire au calcul, c'est simplement une balise qui sera envoyée dans le décompte. Au niveau des codes LA, ces codes sont connus de tous au niveau fédéral. De nouveau, le A0, donc le 0 veut dire pas assuré. Donc malgré le fait qu'on met un plafond, en aucun cas il y aura un calcul d'assurance accident professionnel ou non professionnel. Le code A1, comme son nom l'indique, avec déduction ANP, donc de 0 à 148 200. L'employeur aura sa cotisation professionnelle et l'employé sur sa fiche salaire aura sa cotisation, comme dans cet exemple, de 2,102. Le code A2, sans déduction ANP, sous-entendu pour l'employé. Donc le patron a toujours la cotisation assurance accident professionnel. Par contre, l'employé, privilège, n'aura pas de déduction d'assurance accident non professionnelle. Elle sera prise en compte par l'employeur. Donc souvent, c'est des établissements qui peuvent faire ce genre de cadeau au personnel, ce qui est très bien. Le code A3, pour les personnes assurées accident professionnel uniquement, généralement moins de 8 heures par semaine. On aura simplement donc la déduction professionnelle et aucune déduction ANP. Là aussi, pour savoir si une personne doit être soumise au code A1 ou A3, c'est votre assurance lors de la déclaration que vous devez dire si vous voulez soumettre ou pas, ou s'ils acceptent ou pas que cette personne ait une déduction ou qu'elle n'ait pas de déduction. La LA complémentaire, comme son nom l'indique, vous remplissez aussi selon votre contrat, avec de nouveau les codes qui vous sont fournis par votre assurance. Dans ce cas de figure, le code A1, c'est pour le personnel. On va faire une retenue de, par exemple, 0,234, de 0 à 148 000 pour tout le monde. Et il peut très bien y avoir, selon contrat, un contrat, un code pour les cadres. Et on dira que de 148 200 à 300 000, on va faire une autre tenue. Cette fiche est un exemple. Ça pourrait très bien aussi ici être des retenues à partir de 0 francs jusqu'à 300 000 en complément de l'autre. Donc ça, c'est propre à votre contrat auprès de votre assurance. Bien entendu, si vous n'avez pas de contrat LLAC, il n'y a pas besoin de créer cette fiche. Donc quand vous créez une fiche, quand vous commencez votre base de données, vous n'êtes pas obligé de créer toutes ces institutions. La dernière, au niveau LPP, la même chose. On voit que sur le document de SwissDec, vous aurez un numéro d'assureur.
les numéros de clients, l'entité. Au niveau de la fiche LPP, il y a simplement la date de début de validité. Donc, contrairement aux assurances, les calculs LPP qui se feront sur cette sur cette base de données 2024 seront à annoncer au 1er janvier 25. Donc, généralement, quand on crée une fiche LPP, on propose déjà l'année N+1. Cette fiche LPP, on verra tout à l'heure, sera ajoutée comme affiliation dans les fiches employées, et il faudra indiquer le genre de salaire, donc la ligne, la rubrique qui va effectuer la déduction sur les fiches employées. Donc généralement, c'est le 5050.00, ou ceux qui ont éventuellement des versions pro peuvent avoir un GS personnalisé à 3 positions. Les parts patronales, c'est toujours des GS à partir des 7000. Donc, de nouveau, ça, c'est paramétré. Le code, vous pouvez avoir au niveau de votre assurance LPP avec votre contrat des codes pour vous indiquer que le 01, c'est peut-être les employés 024. De nouveau, ces informations ne sont pas prises pour le calcul, mais c'est simplement pour la transmission, pour le décompte. J'ai sauté volontairement donc les institutions impôts sources. Dans ce cas de figure, on se rappelle, sous l'employé, j'ai des employés sous Vaud, sous Neuchâtel et Valais. Ils sont tous soumis à l'impôt source. C'est pour cela que vous devez créer une fiche institution impôt source par canton de domicile. Donc la transmission s'effectue pour chaque canton. On n'envoie plus à l'impôt la source de Vaud et c'est eux qui font la transmission. Il faut vraiment ouvrir une fiche institution. Alors ouvrir, c'est une chose. Important, le code postal. Donc en fonction du canton, vous savez que généralement en Suisse romande, c'est l'impôt la source annualisé, sauf Neuchâtel. Donc c'est ce terme méthode de calcul IS qui sera mensualisé quand elle sera utilisée pour les personnes de Neuchâtel. Vous devez bien entendu téléphoner à Neuchâtel à l'impôt source si c'est la première fois et leur demander un numéro de DPI, un numéro de client. En gros, vous serez un client débiteur auprès de l'impôt de source pour toutes les cotisations de vos employés. Vous indiquerez ici des frais de gestion. Généralement, ils sont de 2%. Donc, important ce numéro de DPI, pas pour l'impression, mais en tout cas pour la transmission. Pour le canton de Vaud, c'est la même chose. Le canton de Vaud va indiquer ici que ce canton-là possède une méthode de calcul annuel donc pour l'impôt source. Vous vous enregistrez également chez eux. Vous avez un numéro de client, de DPI et le frais de gestion, et ainsi de suite. Si en cours d'année, vous deviez avoir un nouvel employé qui rentre et qui serait par exemple domicilié sur le canton de Berne, dans ce cas-là, en cours d'année, c'est simplement généralement une fiche institution, donc impôt source, que vous allez indiquer IS Berne ou leur adresse. Berne. Et important, c'est le code postal qui va dire si ce canton est de méthode annualisée ou mensualisée. Donc ça, c'est hyper important de taper le bon code postal. Vous indiquerez ici exactement le numéro des pays que vous allez leur demander et le pourcentage et vous validez. Donc là, je ne vais pas le faire. Voilà. Si on regarde maintenant de près ces fiches institutions, bien entendu, si vous avez une fiche institution qui est en rouge, ça veut dire qu'il manque une info. Donc potentiellement, le risque à l'impression que ça ne passe pas. Si je rouvre de nouveau cette fiche, on a vu que chacune des fiches possède utiliser pour les décomptes. Sous-entendu, je veux potentiellement, en fin d'année, pouvoir imprimer un décompte pour cette fiche institution. Il se pourrait que vous deviez la désactiver si c'était une fiche institution qui ne serait pas nécessaire, mais généralement, il faut la laisser cocher. Chaque fiche institution va contenir un numéro de série. Alors, ici, je vous ai affiché des colonnes. Peut-être que chez vous, dans votre table des institutions, vous n'avez pas nécessairement tout cet affichage. Vous venez simplement sur l'entête, vous cliquez à droite et vous pouvez rajouter une fiche information qui est à l'intérieur. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous. C'est toujours bien d'afficher proprement ces valeurs pour qu'on ait d'un coup d'œil. Si la colonne
on n'a pas besoin, on la supprime. Donc on verra tout à l'heure ces numéros de série. Alors, au niveau de ces fiches institutions, donc on est bien. SwissDeck, je vous ai présenté. Maintenant, ces fiches institutions, à quoi elles servent? Dans chaque fiche employée, on va prendre ce cas ici, sous l'onglet complément, avant de faire les salaires de janvier ou le premier salaire de la personne, vous devez attribuer ces fiches institutions afin que les lignes de salaire puissent calculer ces retenues en fonction de ses affiliations et surtout des codes. Donc on retrouve ici pour l'IGM, par exemple, le code 1, la LA et la LPP et autre chose. L'AVS, la CAF, IGM et LA sont obligatoires. On doit avoir ces lignes pour calculer. La LPP, LAC, c'est pas obligatoire, donc c'est pour ça que la fiche de l'employé ne va pas vous indiquer en rouge s'il manque une fiche incomplète. Par contre, si j'enlève cette fiche IGM lors de la saisie, parce que vous me direz c'est la fiche du patron, lui, il n'y a pas de cotisation IGM, oui, il faudra qu'on laisse cette affiliation, mais simplement pour qu'il n'y ait pas de retenue, vous mettez simplement le code 10 ou à 0, pas assuré. Donc il faut que cette ligne soit obligatoire. D'une fois que chaque personne s'est vue comment on dit, attribuer donc les bonnes fiches institutions en tant qu'affiliation. Si on prend ce cas de figure de cette personne et que je fais trombone salaire, montre-moi les salaires de cette personne. Cette personne a eu ses salaires depuis le début d'année. Vous allez retrouver dans les lignes de salaire, alors pour l'AVS, il n'y a pas de code, pour la C non plus. Par contre, le code pour la NP, le code A1, avec, on a vu tout à l'heure, le taux de 2,102. Donc, si je retourne dans la fiche institution sous LA, c'est bien ce code ici qui a été repris. La même chose pour l'IGM, on a indiqué un code A1. Donc, c'est l'autre fiche. Donc, si je l'ouvre, on aura bien le code A1 avec le taux de 0,795 et ainsi de suite. Donc, l'importance de saisir correctement ces codes dès le début d'année ou en cas d'entrée en cours d'année pour des personnes. Si je clique sur le bouton Tout voir de la fiche salaire, vous allez bien entendu, sous les lignes de salaire 7000, retrouver potentiellement, alors vous me direz, l'assurance accident non professionnel, si elle a 100% d'employés, ici ce sera 0. Par contre, l'accident professionnel, on retrouvera le taux qu'on a indiqué dans la fiche institution. Ou l'IGM, la même chose. Donc on peut le voir sous les lignes de salaire. Si je reviens donc dans ce salaire, on a vu que ce salaire contient des lignes de salaire. Alors ça, c'est seulement en version pro. Donc si je fais un lien de ce salaire vers les lignes de salaire, voilà un peu l'envers du décor qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui va se passer lors de l'impression. Si je prends la ligne 5040 de la fiche salaire avec la cotisation non professionnelle, on retrouve notre célèbre code A1 et on retrouve surtout le numéro de série de cette fiche institution. Donc rappelez-vous, sous la LAA, le numéro 2 qui est attribué à cette ligne. Donc chaque ligne de salaire va être utilisée après lors des impressions. Ces impressions, elles s'effectuent depuis les employés. Vous n'avez pas besoin de sélectionner ou d'isoler ou de cacher obligatoirement quand vous allez faire imprimer des comptes PDF SwissDeck.
Le programmeur, bien entendu, vous a sélectionné automatiquement toutes les fiches employées. Autrement, ce serait trop facile de cacher une fiche employée pour diminuer votre décompte. On va se concentrer sur le décompte AVS. Pour les personnes de plus de 64 ou 65 ans en UAVS, le décompte CAF, l'IGM et les ALA. Essayez potentiellement en cours d'année de définir quelque part un dossier PDF SwissDec. Et si vous avez des personnes impôts sources, chaque mois, vous pouvez simplement envoyer les récaps pour source. Et en fin d'année, ou mieux au mois de janvier, après les contrôles, vous venez simplement vous cocher les certificats et tous les décomptes. Là, on va simplement faire pour ces décomptes. Le système va regrouper les données dans un fichier XML et vous n'avez pas le temps d'aller boire le café. Voilà, les décomptes PDF y tombent, AVS, CAF, IGM. Donc, le logiciel a été grandement optimisé pour que ces impressions se fassent très rapidement. Le système vous ouvre. Vous n'avez plus qu'à vérifier votre décompte. On retrouve, si je montre données institutions, notre caisse AVS, donc la 022, avec le numéro. Donc là, c'est des numéros fictifs. Donc on pourra quand même imprimer des PDF. Par contre, au niveau transmission, on risque d'avoir du souci. Avec la liste des employés qui avaient reçu cette affiliation pour la caisse d'AVS de Vaud. Une deuxième page, une troisième page où le système va reprendre ces nouveaux UID OFS ou toutes ces informations que d'habitude, vous deviez obligatoirement les compléter sur le site Internet lors de la transmission. Donc là, ce sera fait direct. Sur la page suivante, on trouve l'autre décompte concernant l'AVS de Sion du Valais, donc le 023, avec donc ces deux seuls employés qui avaient reçu cette ligne d'affiliation, et ainsi de suite. Si je reviens, AVS exonéré, donc dans ce fichier de données, je n'ai pas de personnes qui ont atteint l'âge de la retraite avec la franchise de 1400, mais vous pourriez les avoir dans cette liste, ou toute autre personne qui ne serait pas soumise à l'AVS. Le décompte CAF, la même chose, on récupère les numéros. Donc là, c'est simplement le salaire AVS. De nouveau, deux pages. Le décompte IGM. De nouveau, pour le premier assureur. Enfin, dans celui-ci, il va y avoir, il n'y en a qu'un seul. Alors, une première page pour les codes IGM 10 et une deuxième page pour les autres personnes avec le 1. Le décompte est là. Donc, tous ces décomptes sont générés de manière officielle. Donc, il n'y a pas moyen, bien entendu, d'aller les modifier. Le décompte est là. Et on est tout bon. Dans ce décompte, j'ai fait exprès, on va anticiper un peu les questions. Je me suis potentiellement, vous vous rendez compte en janvier 2025 que l'impression ça joue, mais la transmission ne passe pas parce que la transmission que vous ferez de ce décompte à l'IGM, ils vont vous répondre que le code 10 n'est pas connu. Donc on a prévu une porte de sortie, que si vous vous êtes trompé avec ce code, il suffit, donc, en temps voulu, de venir, de dire, non, c'était pas le 10, c'était le A0. Le système va détecter que ce code a déjà été utilisé dans des lignes de salaire et des fiches employées. Voulez-vous le reporter? Donc, en faisant ça, on va vous éviter de refaire toutes les fiches salaires depuis le début de l'année de ces personnes. Si je viens maintenant dans une fiche employée, donc, on aura mis à jour ici l'IGM avec l'ancien code 10 avec le code A1. Et surtout, si je prends cette fiche employée avec ses salaires,
on sera venu dans chacune de ces lignes de salaire IGM et on aura remplacé de manière dynamique le code 10 qui était faux par le code A1. Si on continue avec notre fiche salaire sur les lignes de salaire, donc si on revient l'IGM, c'est qu'elle est cachée, il n'y a plus de code 10. Donc au niveau de l'IGM, on voit que c'est le code 1 qui a été remplacé. Ceci afin que les impressions, si vous les refaites, donc le décompte aura ce A1 au lieu du 10, mais surtout la transmission pourra s'effectuer correctement. Alors, on est plus ou moins arrivé au bout. Je vais peut-être anticiper une petite question qui nous arrive de temps à autre au niveau de la LAA, chose hyper importante. Il se peut que certains patrons veuillent prendre en charge une partie de cette déduction d'assurance non professionnelle. Donc, il faut obligatoirement l'effectuer sous le code A1 avec déduction. Donc ici, dans ce cas de figure, si le patron veut prendre en charge la moitié, donc on va mettre 1,051 et 1,051. C'est la seule manière de le faire. Si par contre le patron prend en charge la totalité, c'est le code A2 qui doit être pris, comme indiqué ici, sans déduction. Donc ne pas essayer de venir ici puis de forcer un taux, il sera jamais pris, puisque sans déduction veut dire sans déduction. Donc c'est au niveau du A1 que vous pourriez potentiellement faire une répartition interne. Pas parce que l'assurance vous a dit que c'était du 202 pour le personnel, vous pouvez très bien prendre à charge une partie de son assurance accident non professionnelle. Donc voilà la manière de le faire de manière correcte. Autre chose, je reviens sur mon petit test que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai changé le code 10 en A0. Il est bien clair que si maintenant vous décidez que sur le code A1, vous devez le mettre code A0 ou tout autre code, le système va uniquement changer le code dans les fiches affiliation d'employés et dans les lignes de salaire. En aucun cas, si vous modifiez ce taux après coup et que vous changez le code, le système va recalculer les lignes de salaire. On est bien d'accord. Si vous avez fait des lignes de salaire avec ce taux, ce sera ce taux qui sera repris. Donc important. Éventuellement, c'est peut-être mieux de nous contacter si vous avez ce genre de cas de figure. Mais encore une fois, dès le mois de janvier, c'est tout là que ça se joue. Il faut impérativement, quand vous faites vos salaires de janvier, vous assurer que votre assurance vous communique les nouveaux taux. Souvent, avec les assurances, vous avez peut-être un contrat de 3 ans ou 4 ans et ils ne vous communiquent pas nécessairement le nouveau taux chaque année. Donc, c'est à vous de demander à votre assurance ou votre courtier quels sont mes nouveaux codes, mes nouveaux taux IGM pour cette année et également au niveau LAA. Donc, ça, hyper important de demander à votre assurance, pas attendre qu'elle vous communique. Généralement, au niveau de l'AVS, s'il devait y avoir des gros changements, on le fait et surtout, on le communique. Alors, on ne va pas faire, nous, les changements de taux, mais on vous le communique qu'il y a un gros changement en début d'année prochaine. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Michael, est-ce qu'il y aurait déjà, donc je vous invite à nous poser si vous avez des questions, puis je tâcherai d'y répondre. Alors, tu as été relativement très clair. Il y a comme toutefois deux questions. Il y a une personne qui aimerait bien que tu réexpliques la différence du code A1 et A2 sans déduction AANP et sa répercussion dans les fiches salaires et le logiciel, s'il te plaît. Alors, on parle bien de la LAA, c'est juste? Alors, ces codes A0, A1, A2, A3, ils sont connus. Là, si vous allez sur Internet et puis vous tapez explication sur ces différents codes, alors on va faire quelque chose de simple. Le code A0, pas assuré. Pourquoi il est utilisé? Généralement, c'est pour l'administrateur. Donc, l'administrateur, c'est qui? C'est la personne qui va passer une fois par année. Vous lui payez un bon repas, vous lui donnez son chèque, mais vous ne l'assurez pas. D'accord?
S'il quitte votre étage et qu'il tombe dans les escaliers, c'est son assurance qui va devoir payer son accident. C'est pour ça que le code A0, on n'assure rien du tout. Le code A1, généralement, c'est celui qui est utilisé dans la plupart des cas, puisque l'employeur, au niveau de la loi, doit assurer euh, l'assurance accident professionnel. Et puis, comme indiqué, l'employé, généralement, il prend en charge aussi une partie. Le code A2, il a simplement été fait pour dire, je n'ai aucune déduction sur mes personnels, c'est l'employeur qui décide à titre de bien faire de prendre toute cette ANP à la place de l'employé. Souvent, c'est des établissements bancaires ou autres sur Genève ou autres qui ont, disons, les moyens de prendre à disposition ou de faire ce genre de cadeau à leur personnel pour, potentiellement, c'est un peu comme dans la bourse, de garder du personnel, c'est un avantage. Et le code A3, on dit toujours les personnes moins de 8 heures, femmes de ménage, le concierge ou des stagiaires. Et là, c'est seulement votre assurance qui vous dit que vous devez lui attribuer tel ou tel code. Donc là, il faut vraiment vous rapprocher de votre assurance si vous avez un quelconque doute. Et puis, le cas que je vous expliquais tout à l'heure, si l'employeur devait prendre une partie de la l'ANP, il faut vraiment utiliser sous le code A1. C'est ici que vous devez faire votre répartition. Sinon, si c'est le 100%, c'est le code A2. Mais donc là, il faut vraiment, au niveau de ces codes, ils sont connus, c'est du RH pur et simple. Donc là, il faut vraiment demander à votre fiduciaire ou direct à l'institution. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, c'est un peu toujours dans le même sujet. La personne demande, donc, si je comprends, une indication de prise en charge par le personnel d'une partie de AANP sur le code A2 a le même impact que sur le code A1. Oui ou non? Enfin, juste. Alors, si, alors, non, le code A2, c'est obligatoirement 0 ici. On ne peut pas faire de répartition. C'est ce que j'ai dit, la répartition, c'est ici dessus. Ici, comme son nom l'indique, A2 veut dire sans déduction NP. Donc, ce sera obligatoirement. Si vous mettez ici un taux, il ne sera jamais calculé. C'est toujours 0. Et là, sous-entendu, on met le 200, ce taux ici. Simplement dire, au lieu que ce soit l'employé qui le prend ici, c'est le patron qui le prend à NP à sa charge. Donc là, si c'est un peu technique, où c'est peut-être une particularité d'une ONG ou d'une société sur Genève ou autre, donc j'inviterai cette personne à passer par le menu aide de son logiciel et nous faire un petit message au support technique en nous expliquant la situation. Et on peut soit répondre ou recontacter. Mhm. Voilà, dernière question. Euh, Bonjour, nos employés avec IS n'ont pas l'affiliation IS sous l'onglet complément. Pourtant, le calcul IS sur la fiche et les transmissions ELM fonctionnent à la perfection. Doit-on l'ajouter quand même? Merci. Alors, elle peut essayer de l'ajouter, malheureusement, elle ne sera pas disponible. Donc ça, c'est une particularité des fiches institutions. Euh, dans la fiche employée, lors de sa création, en fonction du code du canton ici, le système va vous mettre une alerte. Et on part du principe qu'à partir du moment que vous avez coché soumis impôt source, on ne va pas vous demander en plus, donc il n'y a pas besoin sous les affiliations d'aller chercher l'impôt source parce que vous ne la trouverez pas. Donc on vous a épargné ce travail, il n'y a pas besoin de le faire, étant donné que l'impôt source c'est un peu spécial, il peut très bien y avoir durant l'année une sortie impôt source, d'accord, avec des raisons. À l'envers, il peut y avoir une entrée. Donc, tout se fait avec cette coche. Dès qu'on met cette coche ici, le système dit, je vais vérifier si j'ai une fiche institution pour le canton de Vaud. Si c'est le cas, c'est oui. Si je fais ici une personne avec le domicile sur Berne, vous aurez ici une alerte qui va vous dire qu'il manque une fiche institution. Dans ce cas-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut juste aller créer la fiche institution et le message disparaîtra. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter une affiliation impôt source. C'est cette coche qui va déclencher tous les contrôles. Là aussi, au niveau impôt source, puisqu'on rebondit là-dessus, sous ce bouton information, en plus d'avoir votre numéro de licence, les informations générales, le manuel, notre base de connaissances, euh,
Vous y trouverez de nouvelles FAQ qui sont rajoutées très souvent. Et puis, si vous tapez salaire horaire, vous aurez des cas de figure. Voilà, ils sont ici, des FAQ avec des cas de figure au niveau des calculs complets. Donc là, peut-être sortir par le petite boule pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc au niveau de notre FAQ, avec les méthodes de calcul, les, les rubriques, tout expliqué avec les captures d'écran. Donc ça, prenez l'habitude, vous tapez salaire, vous tapez source et vous aurez plein de nouveautés au niveau des calculs impôt source. En gros, le calcul impôt source, c'est un peu la bête noire des personnes au niveau des salaires, un peu comme les cas maladie ou accident. Donc là aussi, on a créé des FAQ au niveau maladie et accident. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, Alors, non, à part, il n'y a plus d'autres questions. ok. Donc pour la suite des opérations était le mois d'août, puisqu'on est gentiment à la fin du mois de juillet. Donc vous pouvez consulter les prochaines ou le prochain webinaire du 8 août sur les impressions de transmission et ainsi de suite, le 15, le 22 et le 29. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Est-ce que tu veux parler un peu de Alors, vous pouvez nos retrouver donc vidéos? Voilà. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos et tous les webinaires sur notre chaîne YouTube, simplement sur Office Maker. Et puis, vous retrouvez aussi des tutos sur l'utilisation de nos logiciels sur la même chaîne YouTube. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Alors, je crois qu'on est arrivé au bout. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une très bonne fête du 1er août. Soyons un peu chauvins. Et puis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci Bye à tout le bye tout le monde. monde. Très Merci. bonne journée. Au revoir.